Bonjour, salut, bonsoir, je sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Mais voilà, après tant d'essais, on a réussi enfin. Et le son est parfait normalement. Le son est parfait, on a une caméra qui est assez bonne, on va dire, on va pas se mentir. Parce que de base, on a voulu filmer avec un... C'était quoi là? C'est un Nikon. Mais bon, il avait Ouais. pas de batterie, le son il sortait mal. Mm. Voilà, c'est pas français encore une fois. Hein. Tout ce qui n'est pas français n'est pas de bonne qualité. Vous savez pour qui voter en 2027, voilà, je vous fais pas de dessin. Mélange. Non, Marine Le Pen, c'est la seule qui peut guider ce pays dans un bon chemin, je trouve. Vraiment. On a essayé la gauche, la droite, ça n'a pas marché. Pourquoi ne pas essayer La l'extrême? fausse gauche. La fausse La gauche, tu vraie penses? gauche. LFI, c'est la fausse gauche aussi. Non. Pour moi, c'est la vraie gauche. Hein. Ouais. Parce que pour moi, le PS, c'est plutôt tout ce qui est PS, c'est plutôt centre maintenant, je dirais. Faut pas faire des vidéos politiques. Hein. Bah, tout Non, est politique. sur un terrain Tout est politique. politique. Tout est politique. À Paris, tout est politique. Mais même en dehors de Paris, tout est politique. Vas-y, donne un exemple. À Lyon, les choses sont moins politiques. Ouais, Lyon, la ville Oui, non, des mais fascistes, je suis à la par campagne, excellence. Je suis dans ma campagne vers Lyon, c'est moins politique. Je pense que c'est Pose-moi ces questions. Je pense que c'est très politique même là-bas. Je pense que Lyon même, bah oui, oui, mais c'est la vraiment très campagne, je te politique jure. Lyon. Oui, ça vote à droite. Mais on se pose pas la question de pourquoi on vote à droite là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils sont... Votre mère c'est un mec de droite? à Lyon, c'est un mec de gauche, mais il a détourné 2 millions, je crois. Le nouveau maire là? Non, impossible. Si, il est élu le vert, là, le vert, ouais. Ah, il a été réélu du coup. Ouais, mais il a détourné 2 millions. Cool. Bah bravo. Hein. Devant Jean-Michel Aulas, alors que... Bon après, Aulas n'est pas mieux quoi. Je sais pas. Il a fait des belles choses à l'OL. Des belles choses, c'est mal terminé j'ai l'impression. Il a vendu le club à l'américain. Ouais. C'est triste, d'ailleurs. Maintenant, c'est une Asiate. T'as quoi contre les Asiates? Rien, j'adore. Jamais testé. Bah teste alors. Oui. T'as déjà testé? Non, je vais me tester une... Ah si, je suis en fou. Ah ouais Je crois lycée ou collège, je crois que j'avais flirté avec une Asiate. Hmm. C'était vraiment cool, mais après elle m'a ghost d'un coup. Vraiment, j'ai plus eu de nouvelles pendant un sale moment. Ah ouais. Et un jour, j'ai vu que, bah, je sais pas, je traînais dans mes DM Insta et j'ai vu qu'elle avait réactivé son compte Insta. Et du coup, je lui ai demandé, vas-y, pourquoi tu m'avais ghosté? Parce que, bref, on s'entendait hyper bien, c'était le truc qui se passait bien. Mhm. Et elle m'avait sorti un audio d'elle, il était vraiment cool, vraiment sympa. Où elle avait dit, ouais, elle était désolée, tout ça, qu'elle me kiffait bien. Mais que des fois, elle avait besoin de prendre l'air, entre guillemets, de se détacher de tout. Ok. Et pour être honnête, je l'ai bien pris, c'est vraiment une bonne relation où c'est bien terminé, on va dire, entre guillemets, encore une fois. Donc en vrai, j'en garde un bon positif. Surtout, elle avait des bons pieds, des beaux, très beaux pieds. Alors, vraiment, non, mais pour le coup, c'est vraiment à mes débuts de mec sur les pieds. Ok. Ah ouais. Parce que moi, j'ai calculé, c'est 2022 les pieds. Non, moi, j'étais vraiment un précurseur. Vraiment, Ah ouais, t'es vraiment un précurseur. vraiment, je me sais pas pour me péter, mais je me dis que j'étais là avant tout le monde. Tu vois, les mecs qui découvrent un artiste avant tout le monde et quand ils perdent, ils disent ouais, j'étais là avant tout le monde. ouais. Bah, moi, je suis ce genre de personne actuellement. Excellent. J'étais là avant tout le monde, donc ouais, même les gens qui me suivent sur Twitter depuis longtemps, ils peuvent dire ça. Mais pour le coup, vraiment, si vous fouillez bien sur mon compte Twitter, vous allez sur les vidéos, vous allez voir, il y a des vidéos cheloues. Pour l'époque en tout cas, parce que maintenant c'est du mainstream. Ouais. Moi j'étais là quand c'était Underground où tout le monde nous voyait en chelou, on était les rochers de la société. Et maintenant, on est en place. Et ce serait quoi la trend là, en tant que précurseur de nouveaux kinks? Là, est-ce que toi, tu dis, vas-y, ça là, c'est la pépite 2027. C'est un truc qui ça va être péter la quoi, mode. ça va Ouais, être un truc qui mais va niveau péter. kink. En vrai là, de tête, je sais pas, c'est un vrai thème quoi. 2024, je crois que c'était un peu les mains. Non. Bah, les mains pendant un moment. Ah, Non, peut-être non, avant, non, peut-être bien avant. c'était juste une déviance, mais bon, ça a pas trop marché, j'ai l'impression. Mm. Non, je sais pas. Les oreilles? Non, mais je sais pas, les mecs qui aiment se faire dominer, parce que je vois beaucoup de mecs maintenant qui sont dans celle-là. Ouais. Mais pas dans le dominer dans le sens BDSM, pas dans ce sens-là, mais tu vois, C'est pas des qu'ils hommes. aiment. Non, mais qu'ils aiment bien que leur meuf leur dit ouais, tu sors pas aujourd'hui ou fais ce que je te Ah ouais, dis. Ce genre de ok. truc. ok. Ça s'appelle du femdom. Non, femdom, c'est plus hardcore, je trouve. Ah ouais?
Ouais, Tu vois, il vraiment. vient de s'éteindre ton. Mais ça filme quand même. Ça filme quand même, il filme quand même, il y a ce qu'il y a le truc vert. Il est pas comme ta caméra de merde, voilà. Ok. C'est Apple, quoi, c'est américain, tout ce qui est Ok. américain marche. Donc Vraiment, là, je vive vois le tous Trump, tout Tu vois ça. tous tes goûts musicaux là. De très bons goûts musicaux, hein, je trouve. Mm. Là, vous pouvez pas voir, mais en fait, quand on n'utilise pas mon Mac, il y a une sorte de truc qui apparaît où avec les covers d'albums que j'écoute. Ah, Ratus, c'est bien ça. Ouais, j'écoute quelques Mm, sons. mm. Et là, actuellement, il y a Windows Trust You, je crois, de Metro Il y a la Booming et mixtape de Claviculaire là. Claviculaire, c'est qui déjà? Ah, Ah, l'américain qui s'est bolos. il s'est battu en plus, je crois. Je sais pas, mais il s'est fait bolos en tout cas. Si, il s'est battu. Ouais. Vraiment, comme dirait Future, life is good. Hein, vraiment, on est dans un bon mood. Oui. Terrasse, il fait pas trop chaud ni trop froid. Bon, là. On a une belle vue sur Ivry-sur-Seine. J'ai un gros joint de bœuf. Est-ce que c'est un fumeur de bœuf? Moi, je fume pas du tout, vous savez très bien. Je suis Je pas suis dans un fumeur celle-là. de shit, mais quand il n'y a plus de shit, on fume de la bœuf. Vraiment, la jeunesse, ils fument du shit. C'est un mauvais exemple. Non, non. J'ai une bonne image à entretenir. J'ai vraiment une très bonne image à entretenir de mecs qui ne fument pas parce que je ne tolère pas la fumée, tout ce qui est tout ça. Je suis contre la légalisation du cannabis. Vraiment. T'es de gauche et t'es contre la légalisation du cannabis? Ouais. C'est impossible. Ah bon, pour toi, tout ce qui est de gauche doit être légalisation du cannabis. Ouais, des drogues, de la liberté en fait. S'il faut accorder liberté, il faut quand même dans un cadre bien précis. Parce que s'il y a trop de liberté, Les premiers humains, ils vont sous répression, ils font de la merde parce que c'est pas contrôlé, c'est de la merde. Mais l'alcool, quand c'était prohibé, il y avait que de la merde qui circulait. Bah là, c'est le jaune mousseux qui circule. Tu vois, c'est de la merde. Ça rend paro. Et donc les gens, ils se disent que ils deviennent paro, tu vois. Moi, j'ai jamais été aussi clair d'esprit qu'en étant défoncé. ouais, mais il y a quand même des désavantages. Comme tu l'as dit souvent, t'es fatigué, t'es lourd, t'as envie de rien faire. Faut prendre de la coke après derrière. Ouais, mais ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est vraiment un truc de droite, c'est la coke. La coke, c'est un truc de droite. Vraiment, si on devait faire un truc, qu'est-ce qui est de gauche, qu'est-ce qui est de droite, la coke, c'est vraiment droite. Ouais. Et il y a beaucoup de darons rebeux qui prennent de la coke. Ah bon? Ouais. J'ai J'ai parlé pas- avec beaucoup de meufs de Hinge. Et genre, il y en a 2, 3 où c'était des marocaines. Et genre, tous leurs darons, ils prenaient de la coke. Ouais, mais ça, c'est les darons riches, c'est les mecs du Maroc qui sont riches, quoi. Mm. Comment ils s'appellent? C'est les gens qui viennent du Maroc. Je sais pas, il y a un terme sur TikTok. Ils ont une façon de parler bizarre en plus, apparemment. Je sais pas, mais c'est un sujet que j'aimerais bien approfondir. Donc je dois télécharger Hinge. Hinge, quelle Tous les application? chemins mènent à Hinge. Vraiment, tous les chemins mènent à Hinge. Hein. Tu peux faire une pause pendant quelques jours. Tu vas revenir vite fait sur Hinge. Mm. Je pense vraiment que ça a changé la manière de parler aux gens Hinge quand tu veux une relation. Pas forcément une relation, mais Et un je pense truc. qu'à nous deux comptabilisés, on a au moins 100 body count. Non, non, non. Non, moi, les gens ne savent que je. C'est une ref, c'est une ref. Ouais, mais moi, les gens ne savent que je suis pas dans celle-là. Lui, c'est un gros baiser, moi, je vous le dis. Hein. Il y a des gens, ils se sont fait sucer ici. Hein. Comme ça, au moins, on est clair. Non, bah pas moi. Pas Mon toi, mais il y a des mon gens, voisin j'ai bien s'est fait dit, il y sucer a des ici. gens. Voilà, le voisin On est s'est sur fait un sucer. poltergeist de suce, de fellation, ici. Ouais. Vraiment, si vous êtes une meuf et vous venez ici, courez quoi, vraiment courez. Sinon, vous allez vous retrouver à quatre pattes. Dans la douche, vous lavez, et après courez dans mon lit. Non, mais en vrai, Hinge, je sais pas si on peut dire que c'est que négatif ou que positif. Mais je pense que notre génération, elle a besoin de Hinge. Ah ouais, je trouve qu'elle a pas besoin de Hinge. Ah bon? Moi, je Ouais. pense qu'elle a besoin de Hinge. Bah, Hinge, ça. Pour rencontrer des gens, après tu rencontres des gens qui sont genre. Qui matchent grave avec toi, mais du coup, c'est un peu négatif, je trouve. Parce que si tu rencontres que des gens qui ont les mêmes. Parce que tu vois, sur Tinder, tu peux moins dire ce que tu préfères. Et là, sur Hinge, ce qu'on aime, c'est que ce soit plus personnalisé. Et après, ça va plus dans le sens dans le sens éthique. Ouais, mais Mais- Hinge, comparé à Tinder, je trouve que c'est plus ouvert au monde. Il y a plus de personnages. Alors que sur Tinder, je vais peut-être faire une caricature. Mais si t'es pas blanc, tu peux te faire enculer. Vraiment, tu peux vraiment te faire enculer. À moins que t'es vraiment un Camerounais et que tu aimes que les blanches. Sinon, Tinder, c'est pas pour toi. En tant que personne noire ou pas forcément Ah, on noire, sait que mais c'est faux. Hein. de personnes de couleur. Mais pour moi, je te jure que c'est vrai. Parce que comme humain,
qui est en galère de meuf, tu télécharges Tinder à un moment de ta vie. Ouais. Et c'est vraiment quand t'es au fou du trou que tu télécharges Tinder pour moi, vraiment. Il n'y a que des blancs en fait. En dessous, il y a Yubo. Ouais, non, Yubo, c'est vraiment quand t'es jeune. Yubo, pour moi, j'avais Yubo avec mes potes, mais c'était pas pour vraiment spécialité gérer de la meuf. C'est juste que tu parles avec des gens, après beaucoup de meufs, évidemment. Après, il y en a qui géraient de la meuf sur Yubo, je connais des gens. J'ai pas cité de nom, hein, mais ils vont se reconnaître s'ils regardent cette vidéo-là. Vraiment. Inge, tout ça, c'était pour rentrer de la fine vie. Après, il y a aussi Fritz. Fritz, c'est vraiment pour ceux qui veulent baiser. Ouais, mais il y a beaucoup de moches. Ouais, voilà, Inge, c'est un centre commercial. Tu prends tout ce qu'il y a. Si on devait faire un iceberg, comme c'était un Lost Media, il y a Yubo, Fruits, Tinder, Inge. Ouais, Adopte voilà. un mec mythique. Non, ça, adopter un mec mythique, c'est vraiment pour un truc de vieux, vraiment. T'es dans la vingtaine, qu'est-ce que tu fous là-bas, quoi. Après, il y a Glory à Créteil. Le Glory à Créteil. Vraiment, le Glory à Créteil, je crois, c'est vraiment l'étape finale. C'est le On final fera un boss. vlog là-bas. Vraiment, faudrait qu'on fasse un vlog à Créteil. On prend une voiture, on y va. Et one life. On y va une fois dans sa vie et voilà. Voilà. On fait. Tu sais ce qu'on peut se faire? Moi, je kifferais grave faire ça. On découvre les banlieues de Paris. On prend une voiture, on va dans un endroit parce que je cartographie très mal Paris. Et j'habite à Paris, mais je connais pas Paris. Paris physiquement, il y a Paris dans Paris, ça se ressemble. Un quartier à un autre. Non, pas du tout. Regarde, par exemple, le 13e, tu le reconnais, il est reconnaissable de fou malade. Le quartier chinois, le 18e, le parc de la Chapelle. Quand tu vis tout le temps là-bas, tu vois les détails. Moi qui suis pas de Paname, je vois que quand même, en règle générale, ça se ressemble quand même assez. Non, je te jure qu'il y a trop une différence entre quartiers. Tu reconnais facilement Belleville, par exemple, à un autre quartier. Non, mais entre le 13e et le 5e, c'est pas pareil, c'est sûr. Oui, mais non, mais même pas forcément entre deux arrondissements qui sont côte à côte. Pour moi, il y a une différence. Le 14e et le 13e, pour moi, il y a une vibe différente quand tu rentres. Oui. Ouais, c'est vrai. Après, il y a quand même la différence rive gauche, rive droite qui est assez voyante, je trouve. Ouais. Ouais, quoique, c'est pas vraiment nord-sud, c'est plutôt coupé comme ça. Non, pour moi, c'est Paris Sud, Paris Nord. Il y a vraiment une différence entre les mecs de Paris Nord et de Paris Sud. Ouais, mais Boulogne, c'est rive nord. Oh, ouais, Boulogne, ouais. Je dirais rive Ouais, Nord. je crois que c'est rive nord. Mais du coup, ça coupe bizarrement. Ça me saoule que ce soit coupé Bah, c'est bizarrement. en fonction de la scène de base. C'est pour ça qu'on dit rive gauche, rive droite. Ouais. Mais par exemple, nous qui sommes de rive gauche, on va dire, tu vois vraiment la différence avec la rive droite. Pour moi, Ouais, si je devais pauvre, faire là-haut, moi, ça, une c'est pas caricature, pour moi, encore une fois, rive gauche, c'est vraiment intellectuel. T'as BFM, tout ce qui est grandes écoles, des trucs comme ça. Et rive droite, c'est vraiment la jeunesse dorée de Guy des Besbar, on va dire, par exemple. Ouais. Babinski, tout ça, pour s'amuser. Des lieux de vice. Ouais, voilà, des lieux de vie, c'est vraiment pour s'amuser. C'est vraiment Paris dans sa richesse, dans toute sa richesse. Il y a République, il y a Bastille. Ça, c'est rive. C'est rive, Ouais, rive nord. Ouais, rive nord, ouais, rive nord. Il y a Pantin. Ouais, Déjà, Pantin. on fait la fête à ces endroits-là. Ouais, parc de la Villette, tout ça. Que du vice. Ici, rive gauche, on n'entend même pas les voitures là. On est à Ivry. On n'est pas à rive gauche. Mais il y a un calme. Ouais, mais il y a un calme, mais je trouve qu'il n'y a pas d'endroit, par exemple, pour se poser vers les quais à Ivry. C'est une super transition, Nicole. Non, mais par exemple, moi, du coup, dû à mon travail, deux fois, je vais beaucoup vers. Putain. Comment il s'appelle? La mairie où même le maire, il est parti en guerre contre le poulet braisé, là. Sergi? Non, pas Sergi, t'es un ouf. Mais même, c'est Karim, je sais pas quoi. Ah, j'ai oublié le nom de la ville. Avec le Master Poulet? Ouais, avec le master poulet, le nom de cette ville. Putain, puis j'ai oublié, mais non, ça me fait chier. C'est vers Saint-Denis. Saint-Ouen. Bah, du coup, moi qui est beaucoup là-bas, à cause de mon travail, quand je passe sur les quais, tu peux vraiment te poser sur les quais. Je me dis, putain, c'est vraiment cool. Saint-Ouen, mais c'est pas sur Paris, mais c'est à côté de Paris, quoi. C'est collé à Paris. Tu vois que la ville, sur les quais, en tout cas, c'est cool de vivre. Et parce qu'il faut, c'est en règle générale, il faut plus vivre avec la nature. Si tu dois plus vivre à côté des quais, tu dois plus vivre avec des arbres aussi, tu vois. Ouais, mais après, par exemple, là, j'habite moi sur les quais à Ivry-sur-Seine, mais les quais d'Ivry-sur-Seine, c'est industriel.
t'as des grosses usines, t'as des trucs de construction. Bien sûr, oui, oui. Donc t'as pas, Mais- je trouve, t'as pas d'endroit pour vraiment pour te poser. Non, mais Ivry, c'est pas une ville où tu. Si, c'est une ville où tu te poses. Où Parce- Bah, il y a plein de parcs. Oui, mais des parcs, moi je sais pas, j'en ai rien à foutre des parcs. Oui, parce qu'il y a des gosses. Et les caisses pour les adultes. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. Mais les gens, ils montent sur Paris. Mais tu désengorgerais Paris si tu mettais plus d'argent ici. Parce qu'en vrai, tu fais des bêtes de quai là. Comme tout est industriel, tu peux reconstruire par-dessus facilement. Ouais, mais là ils sont en train de changer. Par exemple, Ivry Sud, quand je dis Ivry Sud, je dis Ivry Bas plutôt. Tu vois que c'est un quartier, en tout cas mon quartier où j'habite, c'est vraiment un quartier qui est en train d'évoluer. Il y a des nouvelles habitations. En vrai, c'est cool, je me dis, ça change, mais en même temps, ça va augmenter le prix des loyers. Ouais. Et déjà, je vois des trucs de fois, je vois Ivry, c'est vraiment une ville qui devient Il chère. faut savoir, Nanikoy, tout son salaire, il le met dans le loyer pour sa maman. Donc il sait ce que c'est que de payer un loyer. Pas du tout, mais vraiment pas du tout. Hein, vraiment. J'ai ma daronne, évidemment, mais quitte à mettre le loyer, n'abusons pas, j'ai envie de profiter de ma jeunesse. Il faut comme acheter des casquettes New Era et des micros. Ouais, il y a un micro qui sert très bien actuellement. Les casquettes, pas celle-ci en tout cas, mais les autres casquettes que j'ai chez moi, ouais. Mais oui, c'est un achat en tout cas qui a été rentable sur le long terme, je dirais. C'est pas un achat bête que je pourrais faire, comme certains que j'ai pu faire. Des casquettes New Era? Ah non. Non, Après, je des n'aimais pas micros. beaucoup parce que j'ai peur de les abîmer. Oui. Ouais, tu fais de la collection? Ouais, en vrai, une petite collection de casquettes, c'est vrai que je kiffe. Mais je les porte vraiment pas pour des grandes occasions, mais quand je sors et pour vraiment que. Voilà. Mais sinon, en vrai, je mets beaucoup de celle-ci en ce moment. Depuis que je la mets souvent. C'est celle de Smuggler. Smugger. Et je la mets H24. Je suis au taf, je l'ai. Dehors, je l'ai. Parce qu'en fait, vas-y, moi, en vrai de vrai, Je l'ai. je me en branle d'aller me couper H24. Je suis pas un mec qui va se couper toutes les 2 semaines comme certains Renois. Ça fait, je crois que je me suis pas coupé les cheveux depuis. Peut-être juin, voire mai. Hein. Ça va? Bah, pour certains mecs, c'est Ouais, une hérésie de faire ça. J'y vais tous les 3 à 6 mois. Mais ouais, moi, c'est pas un truc qui toque dans ma tête d'aller couper les cheveux H24. Ouais. Ouais. Mais je peux comprendre certains Renois qui y vont. Là, parce qu'après, en même temps, l'apparence d'une personne, c'est ultra importante. Mais moi, je vais pas souvent. Le flex, c'est justement de pas avoir besoin de le faire tout le temps. Parce que les gens qui le font souvent aussi, c'est des gens qui ont besoin d'être constamment rassurés. Mais surtout, ça constamment perd de son besoin charme. Parce que par exemple, si tu vas te couper H24, les gens ils voient ta coupe H24, donc ils s'habituent à toi. En fait, les gens ils vont voir quand t'as pas ta coupe bien. Et ils vont vraiment voir une différence. Et là, tu vas voir les compliments. Moi, c'est ça ma tech. Par exemple, là, je vais aller me couper pour la rentrée parce que comme je passe en licence pro, j'essaie de flex un peu. Du coup, je vais me couper les cheveux pour la rentrée. Et après, je pense que je vais pas y retourner pendant un sale moment. Et quand j'aurai l'envie, peut-être je me dirai, je vais aller me couper les cheveux en vrai. Je coupe mon joint à un goût de pastis. Et je rigole même pas, genre il a vraiment un goût de pastis. Genre d'anis. C'est très chelou. Vraiment un été sur Paris. Hein. On est peut-être sur l'un de mes pires étés sur Paris. Moi aussi. J'ai pas bougé. Un de mes pires étés tout court. Il a fait chaud en plus pendant mes vacances à moi. Très chaud. Ah oui, en plus. Waouh, ouais. Parce que moi, T'as posé 2 semaines, c'était les 2 semaines de canicule. ouais, parce que du coup, j'avais posé mes 2 semaines pile pour la fête de la musique et les autres événements. Et je suis pas sorti en fait. Au final, il faisait tellement chaud. Mais que je me dis l'année prochaine, faut que je bouge quelque part. Il faut vraiment que ça soit un vrai voyage. Que ça soit pas un petit voyage que je pourrais faire. Partir en Espagne, c'est un vrai voyage, mais voilà quoi. Il faudrait vraiment découvrir une destination. Surtout que je vois beaucoup de gens qui partent dans des vraies destinations, entre guillemets, encore une fois. Et des potes à moi, ils sont partis en République Dominicaine, même si, bon, qu'est-ce qu'ils font aux personnes Des sous, haïtiennes, wesh. force à mes gars haïtiens, on n'oublie pas. Et voilà quoi, c'est une vraie destination. Mais j'ai vraiment envie de bouger, j'ai pas envie de faire un truc en Europe. Si c'est très bien de faire un truc en Europe, mais j'ai envie de bouger quelque part hors Europe. Et là en tête, j'ai Martinique et Porto Rico. Dû mon affiliation à Bad Bunny, comme je suis un grand fan de Bad Bunny, pour moi c'est une terre sacrée la Porto Rico. Si j'y vais un jour, première chose que je fais, je pose ma main au sol. Bad Bunny, je suis là pour toi.
Ah, Mao Sal, ouais, je suis là pour toi, Bad Benny. Tout ce que t'as fait pour mettre dans ma vie, vraiment, je te remercie. Mais ouais, quoi, vraiment faire une destination à la plage. Bah, tu vas à Chypre et tu casses pas les couilles. Ah, Chypre, non, c'est vraiment une destination pour la jeunesse européenne. Surtout de France. Toute la France est à Chypre, dans ces trucs comme ça. Pour aller faire du Marrakech. trading là-bas. Pff, et qu'ils aillent se faire enculer ceux qui font du trading, en toute honnêteté. Et encore une fois, moi je sais pas comment il y a des gens qui peuvent tomber dans ça, je veux dire. Comment tu peux tomber dans le trading? Ah, moi, j'étais à un mariage là. J'ai un mec, il est allé à Chypre faire du trading. Et ça marche? J'ai l'impression que oui. Mais quand tu payes pas de loyer, quand tu payes. Enfin, en vrai, je sais pas. C'est une fausse richesse en vrai, je trouve. Parce qu'en plus, tu escalades. Tu sais pas ce que c'est que de travailler et de savoir pourquoi est-ce que tu travailles. T'arnaques des gens surtout, quoi, je veux dire. Tu peux arnaquer des gens, mais vas-y, frère, du scam sur du trading. Moi, j'en veux même pas aux traders. Mais non, Ou soi-disant traders, plutôt, j'en veux plutôt aux gens qui tombent dans le panneau. Comment tu penses qu'un mec qui est riche va donner une méthode pour devenir riche toi aussi? C'est impossible. Ah ouais. On vit dans un monde capitaliste, t'inquiète pas que si quelqu'un est vraiment riche, il va pas donner sa méthode pour être riche. Oui, après, elles finissent par se savoir. Donc, il y a des. Ouais, moi après, le truc qui se finissent par savoir, c'est un e-book à 50 € pour comment devenir riche en 10 étapes. Ouais. Non, mais maintenant, toutes les grandes sociétés créent une holding pour pas payer d'impôts en France, par exemple. Bah, ça, c'est des trucs qui se sait, mais ça a été fait par des vidéos, mais c'est des trucs vrais aussi, tu vois. Ça a été fait par des gens dont je ne citerai pas le nom, pour éviter tout problème, mais voilà, vous savez de qui je parle. Ceux qui contrôlent le monde, encore une fois. BlackRock. Non, je parlais pas de BlackRock, moi. Peut-être le président de BlackRock, il est... Ouais, je pense qu'il est blanc. Ah, je pense pas qu'il est que blanc, moi. Vraiment. Ah, je pense qu'il est. Quoi? Voilà, il est de ceux de ceux-là. Voilà, je veux dire ceux de ceux-là. Je dirais pas plus. Je voudrais pas avoir un procès au cul. Si, je sais pas si un jour ça perce, on retrouve cette vidéo-là et on voit que je parle des ceux qu'on doit pas dire le nom. Ouais. Voilà. Ok. Mais encore une fois, j'ai rien contre eux parce que j'ai déjà flirté avec une meuf qui sont de ceux-là, on va Moi dire. aussi. Vraiment. Et c'est là que j'ai perdu tout principe juste pour gérer une raclie. Mhm. Ceux qui sont sur mon compte, ils le savent de quoi je parle. Voilà, j'ai perdu tout principe. J'en avais strictement rien à foutre pour une raclie. C'est l'être humain, si en tant que garçon, en tant qu'homme, voilà, je suis une merde humaine quand il faut gérer des filles. Je suis prêt à tous les sacrifices, tous les trucs immoraux pour gérer une fille. C'est vrai? En vrai? Ah ouais. Non, j'ai quand même une limite. Tu vois, par exemple, les gens qui parlent à une fille juste pour avoir une relation avec elle. Quand j'ai relation, vous savez très bien de quoi je parle. Je pourrais jamais être de ceux-là. C'est trop un move chelou pour moi faire ça. Genre couple? Non, non. Non. Relation, je sais pas si je peux dire une relation S. Sexuel? Ouais, voilà. Je sais pas si je peux dire ce mot-là, mais bon. Ouais. Moi, je pourrais pas faire partie de ce genre-là. Et je connais des gens qui le font, mais moi, je peux pas. Ouais, c'est vrai que toi, t'es dans l'échange de contenu. mais c'est. Ouais. Non, mais moi, je pourrais pas parler juste Il à y a une fille. moins de. Oui. Toi, par exemple, tu pourrais parler à une fille juste pour ça? J'ai jamais fait. Voilà, toi, comme moi. Je trouve que c'est trop un mot de connard, malheureusement, en fait, de faire ça. Tu parles à une fille, peut-être elle va s'attacher à toi. En vrai, après, au début, tu peux le faire, mais tu comprends vite que ça n'a aucun sens et aucun intérêt. Si tu es à peu près. Tu vois, mais il faut que tu passes par cette étape-là, parce que c'est l'étape des gens les moins éduqués. Et quand tu n'es pas éduqué sur ça, bah, tu passes par les choses des moins éduqués pour comprendre le truc. J'ai hyper bien dit les choses. Et donc, moi, je suis passé par là. Mais je pense que toi aussi, en vrai, tu as dû passer par là au tout début. Genre. Oui, mais quand t'es jeune, je veux dire, Ouais. mais quand tu prends en maturité, que tu prends de l'âge à un moment. Voilà. J'ai que 23 ans et encore, mais je me dis, à cet âge-là, je comprends vite que ça marchait pas comme ça la vie. Mais je connais des gens qui ont mon âge et eux, ils s'en battent les couilles. Ils peuvent parler des filles juste pour avoir une relation avec elles et puis basta. Moi, ça peut pas être. Bah, le voisin. Ouais, alors lui, le Scoopia. voisin, alors lui, moi, je vous le dis. Hein. Vraiment, si vous rencontrez un jour ce voisin, quittez-le, fuyez. Il est pas là pour votre bien. Je t'avais dit que le voisin, une fois, il a ramené une meuf et. Il y a du fake mink. Du coup J'ai entendu du fake mink et tout de suite je me lève et je vais. Qu'est-ce qu'on en a branlé de faking ou je sais pas quoi, vraiment. Fake mink, grand rappeur de Exeter en Angleterre.
Je connais pas du tout. Bah, il a fait un merch. Le stickers, 10 euros. Un sticker. Les chaussons, 65 euros. Non, 50 euros. Le monde capitalise dans, t-shirt, dans 65. son grand plan Après, d'air. c'est en livre, mais tu te fais payer la livraison, plus les douanes. Ça vaut pas le coup. Donc ça vaut pas le coup. Non, oui, le voisin, il a ramené une meuf une fois. Il faut savoir, il a ramené une meuf. Cette meuf-là, il l'a ramenée 2 jours. Le jour d'après, il ramène une autre meuf. Après, petit jour soft, je crois. Ouais. Après, il faut se reposer. Il faut se reposer. Une autre meuf. 3 meufs en une semaine. Ouais, mais encore, J'ai le réussi à voisin. faire cette perte, mais... Mais le voisin, ok, je veux dire, le voisin, mais je pense que les filles, elles le savent. Il n'y a rien de sérieux. Quand je veux dire, les deux humains, ils savent s'accorder dans leur truc, ils savent qu'il n'y a rien de sérieux, ça va encore. Mais par exemple, un mec qui fait croire à une meuf, ouais, il y aura du sérieux, ou voire plus avec elle, et à la fin, c'est juste une relation, je vois pas l'intérêt, moi. Mm. Surtout qu'on vit dans un monde malheureusement macho, où, Individualiste. ouais, macho, où l'homme domine et la femme se tait. L'homme, il va sortir de la relation avec une bonne Moi, image, on va Je dire. trouve moins quand même. Moi, mais il y a que Mais il quand faut même... le dire aussi que les choses elles évoluent. Je te jure que par rapport à 10 ans, 20 ans, 5 ans, c'est quand même pas les mêmes choses. Oui, mais il y a quand même des choses qui ont évolué peut-être, mais en fait, ça n'a pas changé. Oui, mais si on a un discours positif à l'égard de ça, parfois, ça aide à donner un climat positif. Mais en fait, non, c'est pas vrai, t'as raison. C'est vrai, c'est de la merde, c'est pire. En vrai, même Ivry, c'est un exemple tellement. Les meufs qui se font klaxonner, là, j'en vois plein. Ah bon? J'ai jamais vu ça sur Ivry. Moi, je t'ai vu klaxonner des meufs. Non, non, il ment. Je klaxonne Là, aucune tu meuf. sifflais, frérot. Non, vraiment. Tu conduisais avec le genou et tu sifflais. Non, moi, tout ce qui est femme, je respecte vraiment trop la femme pour faire ce genre de conneries. Et là, tu vois, on remet l'extrait où il dit qu'il fait les plus grandes crasses pour parler à des meufs. C'est 5 minutes. Oui, plus tôt. mais oui, je dis pas le contraire. Mais j'ai quand même un peu de respect. Je dirais pas que je suis l'homme parfait avec les femmes. Non, loin de là. J'ai quand même des défauts, des casses avec certaines femmes. Mais maintenant, j'essaie de comprendre les femmes. C'est bien. Mais c'est pas que les femmes, faut comprendre tout le monde aussi, en règle générale. Sortir de cet individualisme. Même entre femmes, même de femme à homme, de comprendre aussi quelle éducation on a reçue. Même si je demande aucun effort à personne, surtout à des gens qui subissent plus que nous. Mais genre, on leur demande jamais. Tu vas pas demander à un Palestinien de comprendre les Israéliens, bah c'est pareil. Voilà, c'est bon, la vidéo elle est strikée. Mais oui, voilà. C'est dur de faire des vidéos. De suivre Non. un fil en- Non, ça va, ouais. C'est- Non, c'est juste que. Non, je trouve que c'est assez simple en vrai quand t'as un sujet et si tu sais débiter devant une caméra, tu vas quand même pouvoir trouver un truc à dire. Après, au début, c'est pas un exercice facile pour être honnête. C'est bizarre. Avec le temps, je t'y fais. C'est que la deuxième vidéo que je tourne et en vrai, je prends le truc, on va dire, la vibe. C'est comme faire du surf, faut prendre la bonne vibe. Mais à force de faire après, c'est comme du vélo, c'est de l'exercice, c'est du sport, on apprend. Et dans 10 vidéos, on sera à l'aise et je montrerai mon cul à la caméra parce que je suis blanc. Non, clairement pas, Voilà. clairement pas. Ça va jamais se passer ce truc-là. Non, mais je voulais faire un shout-out à tous mes blancs qui montrent leur cul en vidéo snap parce qu'ils trouvent ça marrant ou même en soirée. C'est vraiment un truc du mec du Sud où vraiment. De quoi? C'est vraiment un truc de mec du Sud de faire ça, de montrer son cul devant la Mec caméra. du Sud? Ouais. Ouais. Parce qu'ils ont une relation avec le cul qui est pas Ouais, mal. vraiment une relation. Surtout les rugbyman. J'ai fait du rugby, hein. Je peux témoigner de ce que j'ai vu. C'est quand même fou que là où il y a donc opulence de fruits, de légumes, en fait le sud de la France est fait pour que cette société soit bisexuelle. Parce qu'il y a tout à foison, il y a tout, et c'est quand même les plus gros homophobes que je connaisse. Vraiment, et tous alors. des mecs du RN. Donc je pense que c'est tous des mecs. En vrai de vrai, c'est la vérité. Ils vivent avec tout ce qu'il faut. Les mecs du sud, ils ont les montagnes, ils ont la mer. Ouais, mais après, ils ont pas les opportunités de travail, je veux dire, c'est pas pareil en Ile-de-France, avoir des opportunités qu'ici. Ouais, mais t'as moins de stress.
Ouais, mais par exemple, il y a beaucoup de gens sur TikTok qui viennent du sud, de Marseille et compagnie, ils disent ouais, je préfère mieux vivre sur Paris que dans le sud. Parce que sur Paris, t'as une liberté, on va dire, les gens ils te jugent moins que dans le sud. Alors que Oui, voilà, c'est les mentalités différentes. ouais, il y a vraiment une mentalité Voilà. différente. Moi, par exemple, quand je suis parti dans le sud à Marseille, j'ai vraiment kiffé la vibe, c'est tranquille, c'est chill. Mais je pense pas, en fait, avec le temps, je pense pas y vivre là-bas. Alors qu'au début, je me dis, ouais, je voudrais bien vivre dans le sud à Marseille, tout ça, ça va être cool. Mais au final, non, je me dis, Paris, c'est trop bien, en fait. T'as trop d'opportunités, t'as tout ce que tu peux faire ici. Les gens, ils Après, sont les ouverts d'esprit. opportunités, c'est des opportunités capitalistes. Bah, on vit dans un monde Un capitaliste, peu. malheureusement. Ouais. Artistique, t'as beaucoup d'opportunités artistiques, mais forcément, ça a toujours un lien. Maintenant, tu sais, les opportunités, tu les trouves aussi sur Internet, en vrai de vrai. Donc, tu peux l'exporter plus mondialement, je trouve. Donc, enfin, moi, en allant à Paris, je me suis dit ça. De quoi? Non, que ma meuf veut pas sortir. Mais vas-y, continue, Je continue. me suis dit ça. Genre, ouais, je vais venir à Paris pour avoir des opportunités. J'en saisis aucune. J'ai saisi la première qui m'est venue. Et maintenant, c'est un fardeau depuis 3 ans. Mais, mon travail. Mais, euh, il faut avoir les couilles d'aller les chercher quand même. Et je pense qu'à Lyon, t'as moins d'opportunités, mais il faut avoir les mêmes couilles. Non, C'est pas vrai. Ouais, faut Lyon, avoir non, les bonnes Lyon, je couilles, en pense, c'est vrai, vraiment non, une je te ville dis où ça tu bien. peux, il n'y a pas d'opportunité pour être honnête. J'étais cuisinier. Mais après, Non, tu mais montes à Paname. par exemple, il y a un TikToker qui fait des vidéos humoristiques sur Lyon qui s'appelle Croco. Je sais pas si tu connais, c'est un Renoir. Mais en fait, il habite sur Lyon et j'ai l'impression qu'il donne pas la force, les mecs de Lyon. Alors qu'il serait sur Paname, Mais personne. on lui aurait donné la force de malade. Mm. Et il y a plein de créateurs de contenu qui viennent du sud. Ils disent pareil, ouais, dans ma vie, on donne pas la force, on me juge, on me dit t'es gênant. Il n'y a que les mecs du sud-ouest. Montpellier, Toulouse, c'est des mecs, genre, ils se donnent grave de la force entre eux et c'est incroyable, tu vois. Bah, j'ai pas l'impression, il n'y a aucun rappeur qui vient du sud, vraiment. Teyaba, Ateyaba, mais il est monté sur Paris rapidement. le double, Il est monté sur Paris rapidement, Ateyaba. Big Flo et Oli. Waouh, Big Flo et Oli, waouh, la gueule de l'exemple. Hein. Non, moi, je serais un rappeur, Ouais. par exemple, je serais un rappeur du sud, j'ai pas l'impression que tu vas péter, tu vas réussir à péter. Faut vraiment être bon comme SCH ou Jul, ou vraiment avoir une fanbase solide qui va donner de la force, mais sinon. Quel rappeur du sud a pété récemment? Est-ce que tu as moins d'auditeurs aussi dans le sud, donc tu vas forcément Non, mais faire moins je de dirais pas moins de termes, mais ils ont un style précis de musique. Ouais. Tu peux pas t'ouvrir autant que sur Paris. Par exemple, Taï qui vient de Marseille, j'étais pas au courant. Pour moi, c'est un mec Ah de ouais Paris. Ouais, il Ouais, vient de moi aussi, Marseille. pour moi c'est un mec Mais c'est un mec de Marseille. Ah ouais. J'aime moins Marseille du coup maintenant. Parce que j'aime pas Taïk. En vrai, je pense que les villes du sud, c'est bien pour les vacances ou passer un petit week-end, mais pour y vivre. C'est bien pour avoir une maison secondaire Ouais, là-bas. voilà, voilà. T'as une maison secondaire là-bas, c'est bien. T'as réussi ta vie. Paris te fait chier, tu vas dans le sud un peu et voilà. Mais sinon, y Ouais. habiter, n'y comptez pas sur moi. Non. Putain, je voulais commencer à mettre de côté pour. Tu vois, genre, je me suis fixé 3 ans dans ma vie où je me suis dit, vas-y, je vais mettre de côté. Et là, comme mon patron, il m'a dit, on va peut-être vendre le taf, je sais pas comment je suis là. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui reprend, je me propose à rester? Ou alors je me barre? Et il me faut un CDI stable. En vrai, ça va dépendre du mec, quoi. C'est ce qu'il veut faire de l'affaire. Ouais, mais il faut vendre et faire des travaux, donc je suis pas assuré d'avoir un travail tout de suite. Faire des travaux, pourquoi? Notre cave, elle s'effondre. J'avais pas dit? Ah, bah, notre cave, elle s'effondre. Du coup, on a que 40% de notre stock disponible au lieu de 100. Putain. Et à Noël, on est à 120, tu vois. Donc, Et vous n'avez pas cherché des nouveaux locaux? Bah, en vrai, la Parce vérité, que- c'est ce qu'il faudrait faire. Parce qu'en vrai, l'idée, on a le concept, on a tout. Enfin, non, même pas, non, parce que mes collègues, ils veulent pas bosser. Donc. Quand t'es dans la France à Macron, t'as pas envie de travailler parce que tout est surtaxé. J'ai vendu une bouteille à 13 balles, j'ai vu qu'il allait avoir 2,17 € qui allait revenir à l'État. Ils auraient pris 50 centimes, je dis pas. Mais 2 €, frère. Le mec, du coup, il l'aurait payé 11 €.
Il aurait fait ça 3 fois dans la semaine, il aurait fait 6 euros, il aurait pu acheter un shawarma poulet rue Mouffetard aux Zaman, en face du Picard. Et ça compte. Dans la France, ça va. Ouais, après on est beaucoup taxé, mais je veux dire, l'État redonne beaucoup avec tout ce qu'il taxe. Même si Bah, on moi, le voit j'attends ma pas. CAF depuis 2 mois. Ouais, bon, après, le service de l'État, malheureusement, voilà. Même si on critique beaucoup l'État, je trouve qu'on est quand même un pays qui aide beaucoup les gens. Ça se voit pas D'accord. assez, peut-être, D'accord. mais on aide beaucoup. Je pense qu'on a de la chance de vivre en France. Mm. Sur certains aspects, après, il y a quand même des aspects négatifs. Je veux dire, en France, Je serais prêt à ce qu'on sacrifie, genre qu'on gagne moins d'aide sociale, mais qu'une partie des aides sociales qu'on est censé toucher va à ce que ce système fonctionne mieux. Et c'est logique en soi, mais je suis pas sûr que nos impôts financent assez bien les infrastructures. Bah oui, mais en fait, c'est comme les hôpitaux, en fait, j'ai de la merde. bah ouais, quand tu vois la situation Mais je des suis prêt à hôpitaux. sacrifier, pas à payer plus, mais à ce qu'une partie, donc à payer plus. Allez, vas-y. Après, ça dépend aussi. Du coup, après, on critique beaucoup, mais je pense aussi que ça vient des villes. Par exemple, Ivry, c'est une ville qui aide beaucoup, vraiment Ouais. beaucoup pour le coup. C'est une ville communiste, Coco. une ville communiste depuis hyper longtemps. Vraiment, je suis fier de ça. Il aide beaucoup les gens, moi qui habite ici depuis longtemps, quand même, depuis plus de 15 ans, à Ivry-sur-Seine. Et tu vois vraiment que la ville, elle aide. Tu vois, par exemple, ça va paraître tout con, mais les colonies de vacances. On a des vraies colonies de vacances. On n'a pas des vieux trucs où on part quelques jours à la plage et voilà quoi. Moi, j'ai fait des vraies colonies avec Ivry-sur-Seine. J'ai fait l'Italie, le Et Portugal. Ibiza aussi, non? Non, j'aurais voulu, mais malheureusement non. Mais on fait vraiment des vraies colonies. J'ai des potes à moi, ils sont partis en Thaïlande. Avec la En Ivry. étant mineur? Ouais, en tant que mineurs, ils sont partis en Thaïlande. Ah ouais, c'est Et dingue. par exemple, pour les JO à Tokyo, bah, il y avait un truc qui devait se prévoir là-bas. Ah ouais? Ouais. Pas mal. Et moi, par exemple, quand j'en parle, je dis ouais, bah, j'ai fait des vrais trucs. Il y a des gens, ils ont dit, mais putain, moi, j'ai jamais fait de colonie. Gratos. Bah non, pas gratos, tu payes quand même, mais tu Ah, payes pas le mais- vrai prix. Ouais, ouais. Donc, ouais, si, c'est bien. Même Mais t'as. peut-être parce que les écoles, du coup, elles finançaient des voyages aussi, les écoles ou... Ouais, comme des classes vertes. Ouais. Mon petit ref, je crois, cette année, il est parti. Ou l'année dernière, il est parti en montagne. Moi, à l'élémentaire, je suis pas parti en classe verte, on va dire, mais certains de mes amis sont partis en classe verte. Et moi, j'étais parti en centre équestre pendant 2 semaines ou une semaine. Ouais, mais c'est bien, tu changes quand même, tu vas voir d'autres trucs aussi. Ouais, c'est cool en vrai. Même par exemple à la rentrée, bah, je sais pas s'ils le font encore, mais à la rentrée, ils donnaient les affaires scolaires. Y'a quoi? À la rentrée, ils donnaient les affaires scolaires pour les élémentaires et collèges, il me Ah semble. ouais, ça c'est bien. Là-bas derrière, là? Gabriel Péry? Pas toutes les écoles. Ouais, tout là-bas. C'est bien. Après même le 94 en général, parce que moi je suis en mode 94 et je suis grave fier d'être ce département, vive le Val-de-Marne, tout ça. Bah, ils offrent des trucs, les ordinateurs du Val-de-Marne, les sacs, C'est vrai. les jeux du Val-de-Marne, tout ça. Vraiment, le Val-de-Marne, ils assurent quoi. C'est vraiment le meilleur département d'Île-de-France. Je n'ai rien à foutre de votre avis si vous n'êtes pas d'accord. Vraiment, que vous allez vous faire bip. Moi j'ai connu que celui-là. Vraiment, Paris non, mais vraiment, le Val-de-Marne, Jamais ça, c'est une bénédiction d'être du Val-de-Marne. je pense. Parce que déjà on n'entend rien. Il y a des oiseaux, on entend les oiseaux. Il y a des arbres. C'est bien fourni par les transports, tout ça. Il y a des vrais trucs à faire. T'as des restaurants, des activités à faire. De restaurants. Ah, si, non, Il si n'y a, pour le coup. y a que de la malbouffe. Oui, bon, la malbouffe, après, t'attends pas à des grands trucs. Bah, j'ai envie de manger bien et j'ai envie qu'il y ait un esprit capitaliste qui se dise qu'on peut faire de l'argent en mangeant bien. Oui, il faut juste payer 20 balles, mais. Ça n'existe pas, soit c'est Il y a un. des c'est un- bons restos à Ivry en vrai. Où Bah, tu payes 25 balles et tu manges je sais bien. pas, c'est pas mon truc, mais si je cherche, je pense que tu peux en trouver un à Ivry-sur-Seine. Au café de la gare là-bas. Non. Café de la gare. Ou non, café de la poste. Ça s'appelle, ouais. Parce qu'il y avait une poste. Bah, elle est toujours là, la poste, ou elle a Ouais. fermé? Ouais. Faut y aller samedi. Non, mais vraiment, le Ivry-sur-Seine et le Val-de-Marne, ils assurent. Et les départements où c'est dur, quoi. Tu vois, là, quand tu rentres dans le département, dans la ville, c'est dur. Mm. Saint-Denis, c'est dur quand tu rentres dans la ville. Hein. Vraiment, Tu sors du métro, c'est dur. que Dieu vienne en aide pour vous, pour ce département et cette ville. Hein. C'est compliqué, quoi. Mm. Aubervilliers, des villes comme ça, t'as peur. Ouais. Ouais, mais le 9-2, ils s'en sortent bien. Ouais, mais le Ils sont 9-2, que parce des que. riches, quoi. Oui, voilà, c'est. Voilà.
Ouais, en fait, c'est pas que des riches, tu vois, c'est des riches, tu vois, c'est aisé, quoi. Mais c'est vraiment, pour moi, là, c'est vraiment le deuxième meilleur département après le 9-4, le 92. Le 9-2, ouais. Parce que moi, du coup, j'habitais à Vanves. C'est collé C'est quoi en 9-2? c'est collé au 16. J'habitais à Porte de, ouais, vraiment à Porte de Vent, on va dire, on va pas se mentir, à côté du parc d'exposition. Et c'était cool, quoi, là-bas. J'ai que des bons souvenirs du 9-2. Ah ouais. Je vais que là. Ah non. Mais après, il y a des départements où t'as pas envie d'y aller, quoi. Le 77, Ouais. je respecte tout ça parce que mes grands-parents, ils vivaient là-bas, mais waouh. Bah voilà, c'est pour les grands-parents là. Ouais, vraiment, s'il n'y avait pas mes grands-parents, j'y irais pas. RER B jusqu'à Ville-Parisis, non, ça me tente pas vraiment. En plus, en été, waouh. Il y a une meuf qui est là-bas, je connais. Non, mais je pourrais pas flirter avec une meuf du bas. J'avais parlé avec une meuf sur Inge, T'es je à 20 crois. minutes là en Uber. Enfin, moi, là, il y a une meuf. En 9-2, du 9-2 ou du 7-7? 7-7. Non, pas en 22 minutes. Hein. Ah ouais. Non. 25. Plus, hein. Faut prendre... Parce que là, par exemple, si moi je vais dans le 7-7, faut que je prenne la A4. Ça va être un peu rapide quand même, on va pas se mentir, hormis s'il y a des bouchons, mais voilà quoi. Ouais. Si t'as une voiture, c'est bien, mais si tu dois prendre les transports, c'est chiant. Ouais. Surtout que comment les transports français, surtout en Île-de-France, sont nuls à chier. Bah ça, c'est faux. C'est un des meilleurs. Non, je non, pense que non. C'est le 5e meilleur métro du monde. Voire 3e. Métro, mais pour aller dans le 77, c'est pas le métro. C'est RER. Mais on est un des pays les plus ferroviaires. Ouais, mais avec gueule du truc, Non, mais je te ferroviaire. jure, vraiment. Je te Ouais, jure. mais par exemple, ceux qui payent l'abonnement 90 € pour voir dans quelle merde ils sont, désolé, je respecte pas. Autant frauder comme moi je le C'est fais. hyper Hein. cher. En vrai, Moi, je suis un fraudeur, je vous l'assume, je vous le dis clairement, je suis un fraudeur. Et en plus, je pense que c'est rentable, c'est plus rentable d'être fraudeur que de payer un abonnement. Ouais. De te faire péter quoi dans l'année 2 ou 3 fois à la limite, ok. Moi, moins. Moi, je sais que surtout le matin, il y a beaucoup de contrôleurs, c'est fils d'eux. Vraiment, le taf de contrôleur, pour moi, c'est vraiment un métier de sous-merde. Je suis vraiment désolé. Pour moi, les contrôleurs, je dis souvent, s'ils étaient sous l'occupation allemande, ils auraient été tous ils auraient tous taffé avec les nazis, quoi. Ils auraient balancé des juifs. Comme ça, voilà, je vous le dis. Ouais, j'ai sauvé des juifs dans ma famille. J'ai pas de juifs dans ma famille, mais voilà, je respecte les juifs. Je vous aime. Vous êtes la famille, tout ça. Je connais une feuge. Voilà. On est vendredi, bah c'est Shabbat. Vraiment, Shabbat. Voilà, bonne fête à vous, mes feuges, on est Je sais ensemble. pas comment. Shabbat Shalom, on dit. Shabbat Shalom. Ouais. Je sais pas si vous regardez la vidéo parce que peut-être on la sort vendredi prochain ou je sais pas quoi. Il n'y aura pas On la sortira notre vendredi. équipe. Voilà, ils feront pas regarder la vidéo malheureusement. Voilà. Tout le week-end seront sans tout ce qui est électrique. Quoi? Je crois que Shabbat c'est ça. Hein. Ah ouais, pas d'électricité. Pas d'électricité, c'est chaud. Ils prennent que les vélibères, Du pas coup, de ils vélo. peuvent pas l'avoir le vendredi. Ouais. Donc ils la verront samedi. Je crois que c'est tout le week-end, hein, il me semble. Tout le week-end sans internet. Je crois, je vais pas une dire de Tant mieux, bêtises. en vrai. Ouais, je sais pas si tu pourrais vivre un week-end entier Si. sans électricité. Hein. Si. On est trop une Ah, génération. sans électricité. Bah oui, c'est sans électricité, tout ce qui est Obligé nuit. de tourner au gaz et tout. Quoi. Ouais, ou soit tu prépares à l'avance. Ouais. Quelle vie. J'ai faim. Hein? J'ai faim. T'as faim? C'est 21h. Ouais, j'ai faim. Je suis content, j'ai pas trop dépensé tout à l'heure en vrai. Non. 100 balles. Sur les 3 magasins qu'on a fait? Ouais. Bah ça va. Moi j'ai rien dépensé. Ah bah si, j'ai dépensé 1,99€ pour une petite serviette. Ça va. Oh là, j'ai plus de thunes déjà. C'est fou comment l'argent ça part vite. Là, je voulais récupérer du shit, bah je sais pas en fait. Qui? Moi. De toute façon, c'est trop tard, c'est fermé là. Ah ouais, j'ai plus rien à fumer. Putain, c'est pas grave. Je peux faire ça de toute façon. Je vais pas me mettre à pleurer ce soir. Ouais, je vais manger chez moi. Je vais manger. Des bonnes vieilles pâtes anciennes. Bah, je pense qu'on est sur une fin de vidéo. Hein. Ouais. Je sais pas, on a Ça- fait combien de ça- temps? Longtemps, hein, je crois. Ouais, on a fait assez longtemps, je trouve, mais ça a été cool. Je crois qu'il faut que tu appuies. Non, faut que je mette mon mot de passe. Bon, je vais couper cette vidéo là.
Je sais pas si vous allez l'écouter, mais en tout cas, s'ils vont écouter, force à vous. Je vous aime. Et d'autres allez vous faire enculer. J'aurai un droit de regard avant qu'elle soit publiée. On va couper tous les Évidemment moments que où on non, parlait non, des femmes non. et des juges. En tant que dictateur, j'impose pas de regard de mes vidéos. Elles sont filmées brutes. Ça va me mettre dans la sauce là. On verra bien.